Bonjour à tous. Voici ce qui sera certainement un cycle des vidéos les plus surprenants provenant de moi et les plus importants de mon existence. En effet, vous constaterez que je ne suis pas du tout dans mon élément habituel, rien à voir. Alors pourquoi ces vidéos? Parce que vous allez voir, la vie de mon ancêtre évoque une page méconnue de l'histoire de France, que je vais porter à votre connaissance. Voilà, donc en raison, en fait, tout simplement, de graves événements actuels, dans ces temps de troubles, j'ai décidé de vous présenter un livre qui n'aurait dû n'intéresser en temps normal que ma famille et moi. Voilà, ce livre. Donc vous allez voir, je vous en parler. Jamais je n'aurais pensé vous parler de la vie de mon ancêtre. Bon, jamais, non. Mais un président l'a dit 6 fois, il y a bientôt 2 ans, nous sommes en guerre. C'est donc dans ces temps de guerre que je vais vous faire découvrir le conte Kata. Vous comprendrez avec son contenu pourquoi je pense vraiment, il me semble très actuel. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ai trouvé dans ce recueil qui regorge de trésors surprenants. Ça m'a vraiment saisi de voir autant de choses que je n'attendais pas du tout. Il est un témoignage historique d'une période troublée de France que nous ne connaissons absolument pas. Sauf quelques historiens bien calés, ou des théologiens peut-être. Ceux qui aiment l'histoire aiment ce livre, ceux qui n'aiment pas l'histoire n'aiment pas ce livre. Nous sommes entre 1870 et 1900 dans une période faisant référence à la montée de la laïcité, donc de l'école libre en fait, et la déchristianisation. Publié en 1907 à Vannes en Bretagne, il fut écrit par Tony Kata, second comte apostolique par hérédité, qui raconte la vie de son père, donc Antoine Kata, comte romain qui fut le premier comte et donc le personnage de ce livre, anobli par le pape Léon XIII en février 1885, donc il y a quand même 136 ans. Le travail de Tony est en tout point remarquable et très complet. J'imagine qu'il lui aura fallu plusieurs années pour l'achever. Beaucoup d'éléments sont référencés avec précision. Tony était avocat, homme de loi, tout comme son père, porté par l'esprit, la littérature, l'écriture. L'architecture y est claire, la chronologie bien développée, bien découpée en chapitres et paragraphes. Le style précis, l'écriture y est un peu désuète, ça c'est certain, avec par exemple quelques belles descriptions oniriques, notamment sur la Corse. L'esprit est fervent en permanence, et dans ces temps-là, on savait écrire notre langue. Rien à voir avec aujourd'hui. Le niveau littéraire et d'instruction me paraît plus impressionnant en fait en 1900 qu'en 2020. En fil conducteur sont la justice et la foi très prégnantes, ainsi que la détermination, la famille, le respect du droit, des lois et l'amour du prochain. C'est finalement un recueil d'amour, tout simplement. Il y a même quelques poésies à la fin. Nous sommes autant en présence d'une biographie que d'écrits témoignant d'une partie méconnue de l'histoire de France, ainsi que considération du droit moral, du devoir, de l'esprit des lois, de la nation et de réflexion philosophique. J'ai été surpris de découvrir un personnage généreux, fraternel, humble, aimé, y compris dans le monde du travail. J'ai presque eu l'impression de parcourir la vie d'un saint homme presque, mais il est difficile de ne pas aimer un personnage qui a été tant apprécié quand on lit les lettres, les témoignages de ceux qui l'ont connu et l'action qu'il a eue. C'est même, parfois vous le constaterez, bouleversant. Je ne m'attendais absolument pas à tomber sur certaines pages magnifiques, et de tels écrits hétéroclites aussi, entre les considérations politiques, étatiques, celles liées à la foi, à l'amour des autres, au droit, à la constitution, à la défense de l'humain, dans une carrière d'avocat qui doit tout au travail, à la réflexion, à la compétence, à l'éloquence et à la détermination impressionnante d'un homme. Ce qui est très très étrange, c'est que je possédais ce livre depuis environ 20 ou 25 ans chez moi. Je ne sais même pas quand je l'ai eu, je ne sais pas qui me l'a donné, j'en suis pas tellement certain. Je ne l'ai jamais lu, je crois l'avoir jamais vraiment ouvert avant le mois dernier. Il ne m'intéressait pas, en fait. Pourquoi? Je ne sais pas. J'en sais rien, j'ai aucune idée.
Ou alors peut-être étais-je plus curieux de découvrir une autre figure de famille à laquelle je me pensais plus relié avec René Bazin que celle d'Antoine Cata. Donc possible que l'un ait masqué l'autre qui attendait le bon moment, caché dans l'ombre avant de faire son œuvre. On est en plein opéra, hein, comme vous avez remarqué. Aujourd'hui, après l'avoir parcouru, je m'interroge. Pour moi, ce fut comme l'appel d'un recueil que j'ai conservé donc pendant au moins 20 ans, sans l'avoir jamais ouvert. Jamais ouvert. Pourquoi maintenant, à ce moment précis, en fait, est-ce que le livre m'a appelé? En fait, aujourd'hui, j'ignore si ce contenu m'est destiné à moi seul, ou si je ne suis qu'un simple homme pour vous délivrer le contenu de ce livre, qui peut aujourd'hui résonner d'une façon surprenante, alors qu'en 2010 ou 1990, les années 80, même 70, il n'y aurait eu strictement aucun écho, aucun intérêt à vous en faire part. Ce serait passé inaperçu, hors sujet, rien à voir, désuet, et personne vraiment aurait éprouvé le moindre intérêt pour ce livre. Aujourd'hui, en revanche, je pense au contraire que dans les temps que nous vivons, où les choses sont totalement renversées, l'intérêt sera réel, parce qu'il peut se révéler utile et représenter un espoir. En effet, je ne sais pas dans quelle mesure il n'apporterait pas une réponse à notre période actuelle, offrir des solutions durables pour la France et son avenir, avec des réflexions surprenantes, mais qui ont du sens soudainement, quand bien même ces écrits datent de 130 ans. Et c'est un livre prophétique, aucune idée. J'ai découpé donc mes interventions, vous allez voir, en 5 parties, pour rendre ce contenu un peu plus digeste, et par esprit de clarté. Voici les parties. 1. La Corse, la chasse aux congrégations. Donc là, on va parler de la jeunesse, de l'étudiant, de l'avocat, du procureur en Corse, avec des belles descriptions. On va parler aussi de la lettre à Pie IX en 1870 et la réponse de Pie IX. Aussi des droits du conjoint survivant, du devoir, la loi écrite, la loi de l'honneur, la conscience, la vérité. Et donc, bien sûr, l'objet du livre, c'est la chasse aux congrégations, c'est le cœur du livre. Et ce sera donc dans le premier chapitre. Dans un second chapitre, une seconde vidéo sur les écoles libres, le conseil municipal, la nation chrétienne et la fraternité, le monde du travail. Donc là, vous aurez un chapitre sur son élection au conseil municipal de Nantes. Les écoles libres qui sont vraiment une question importante à l'époque, dans les années 1880. La nation chrétienne et sa fraternité jusqu'au rapport dans le monde du travail, entre ouvriers et la classe dirigeante. Donc ça, c'est une page que j'aimerais bien vous faire lire aussi. Ensuite, le titre de conte et le bref de Léon XIII pour expliquer en quoi il consiste. Dans le troisième chapitre, alors là, l'affaire Émile David, la conception du rôle d'avocat. Là, vous allez voir, c'est une affaire bouleversante et incroyable. Ce sont les pages les plus magnifiques de ce livre qu'on n'attend à aucun moment et elles arrivent. Quand je suis tombé là-dessus, c'était immense. Et on verra aussi la conception du rôle d'avocat particulière de mon ancêtre, Antoine. En quatrième chapitre, la défense de la Ligue patriotique antisémite de Nantes. Ouais, ça commence bien, oui. Quel titre! Donc là, en fait, c'est une affaire en 1900, une affaire d'État, reliée à d'autres affaires d'État, dans un climat sous tension, en fait. Donc vous aurez le détail dans ce quatrième chapitre. Et 5, la nation, la monarchie, le régime représentatif. Pour être précis, on va parler du contrat social de Rousseau, des principes, du droit national et du droit divin, de la constitution et de la stabilité, de l'esprit des lois, les solutions de représentation du peuple avec le régime représentatif, qui est un ouvrage qu'Antoine a écrit. Et enfin, il y aura une lettre au comte de Chambord, et donc la réponse. Donc ça, ce sera le 5e chapitre, un chapitre que j'estime assez intéressant aussi. Donc si je résume les 5 chapitres, on aura 1. La chasse aux congrégations, 2. Les écoles libres, la nation chrétienne et la fraternité, le monde du travail, 3. L'affaire Émile David, 4. La défense de la Ligue patriotique antisémite de Nantes, et 5. La nation, la monarchie, le régime représentatif. Dans ces temps troublés du mois de décembre 2021, les lignes contenues dans ce recueil nous apporteront aussi un peu de joie, un peu de morale, d'espoir, et nous avons besoin de vibrer dans cette période de Noël tristement historique. Ce livre, c'était une détermination sans faille pour le respect de l'être humain. Ce livre,
c'est le combat d'un homme jusqu'au sacrifice pour les autres. Ce livre, c'est le triomphe de l'humanité, de la justice, du droit, de la raison, de l'esprit. Ce livre, aujourd'hui, ce 21 décembre 2021, dans ce monde actuel devenu complètement fou, c'est un véritable cheval de Troie de la pensée.